Clément. Ah, je vais devoir combler pendant 2 heures. Ça commence bien. Bon, c'est pas grave. Clément, ouais, si tu m'entends, est-ce que tu peux revenir sur le carton introduction. Donc, je disais, bon, merci à tous d'être ici. Je suis vraiment ravi d'organiser. Qui me suit depuis 10-15 ans. Ouais, on peut l'applaudir. Voilà, on va juste présenter un petit documentaire de 13 minutes. Il va monter sur scène, le Nix. Il est où? Il est là. Je ne sais où, il est là. Et Valentin, donc, qui est le cadreur réel couteau suisse de l'équipe. Et Recuerda, no se atraviesa la tierra impunemente. Se dialoga con ella. Le fait de faire un road trip, en quelques mots, c'est partir à l'aventure. Aulini racontait une jolie histoire, en fait. Il y avait comme une espèce de progression. Tu pars de 1500 et puis tu montes jusqu'à 6000. Et puis, dans la continuité de l'histoire des... Parece que nos va a tocar un poco de viento. Todo en orden. I always... Watching sunrise, it's coming out there, turning orange, it's amazing. Well, doing the world. Not only that, but it's sitting almost at 4,000 meters high. You feel so tiny when you're arriving to the Salar de Uyuni because you see how massive the salt plateau is and how massive the volcanoes that surround it are, how massive the cactus that we see in the islands are, and how ancient everything is, right? As soon as you're in the shores of the Salar de Uyuni, you encounter fossilized coral, which you know is super ancient, and it took many happenings for this place to form. So how the Salar de Uyuni was formed is the tectonic plates moving and trapping this huge body of water in what we know today as the Altiplano. And this huge piece of salt water drying through millions of years and leaving only the salt as a thick layer trapped in the valley. So the legend says that Tunupa was a lady mountain that at one point lost her children. She weeps blood tears, and that these tears translated into the colors of the mountain. But also she wept milk, and that this... Dices que buscas la libertad. Quizás, o quizás buscas un lugar donde nada mienta. Soy capaz, preparado, estoy loco. No respondo con palabras. Respondo con el viento, con el silencio. Dices que quieres sentirte vivo. Entonces, rozas el límite. Tu inconsciente a veces quería traspasarlo, pero tu razón aprende a respetarlo. Entiendes que el límite no es un muro que hay que derribar, es una frontera que hay que escuchar. Décris-moi la passe. Ah. La passe, c'est un peu le résumé de ma vie. C'est le bordel. Ya nos hemos encontrado antes. La primera vez buscabas la hazaña, la imagen, mi cima como un trofeo. Yo veía a un hombre mal preparado, demasiado seguro de sí mismo, con prisa por llegar, con prisa por demostrar. Miraste la altura, pero no miraste la montaña. ¿Has cambiado? ¿Estás listo ahora? Pronto lo veremos. Suerte. Belle surprise en haut, il y a des formes très intéressantes, très graphiques. Moi qui cherchais des choses un peu déroutantes visuellement, là ça l'est. On a le Huayna Potosí qui est juste derrière nous.
On a fait des repérages au drone où j'ai mis le drone dans l'axe de la descente en essayant de me faire des repères visuels pour trouver la ligne, parce que si je me perds, il y a quand même des zones où il faut vraiment pas rouler. Donc je vais essayer d'en garder un petit peu sur le coude, quoi, pas essayer de rouler à 100%. So that Killian wouldn't understand. He goes like, Jefe, están mal, jefe. You know, they're doing bad. En lo más bajo, el aire escasea, el cuerpo ya no responde como antes, la altitud te atraviesa, te vacía. No es una tradición para nosotros escalar montañas, solamente es sembrar la papa, tenerlo siempre presente a la montaña, porque de ahí bebemos el agua, tenerle mucho respeto, era como un apo para nosotros las montañas. Pero cuando aquí vienen a hacer montañismo, nos empieza a llamar la atención. ¿Por qué lo hacen? Ha despertado en mí la curiosidad. ¿Qué hay llegando a la cima? No entendía. La primera vez que llegué a la cima, me gustó tanto que hice ya muchas montañas arriba de los 6.000, 7.000. Y ahora continúo con este deporte, escalando. Cholitas es una mujer aymara. Estás en los Andes de Bolivia, en la cima de Huayna Potosí. I overlooked to the summit and I saw Kilian and Lita with the Bolivian flag. This guy's super excited. P-Dog was with me and P-Dog was like, please don't cry, please don't cry. And Nix was right behind me with a smile on his face. He was exhausted as hell and I could tell. You guys are so strong. Has atravesado el polvo del norte de Argentina, las carreteras infinitas, el viento que no promete nada. Has cruzado una frontera entre países, entre tus certezas. En Bolivia el aire se volvió más escaso. Cada paso te vació un poco más de lo que creías ser. Y ahora estás en mi cima. Tu cuerpo está agotado, tus movimientos son más lentos que nunca, pero tu mirada es más clara. À tous les niveaux, que ce soit ouais, le son, enfin, vraiment l'ensemble. Donc, bah, merci, j'espère que ça vous a plu. Et voilà, donc commençons par... est-ce qu'on commence par les questions du public ou est-ce qu'on attaque par une petite question Bref, parce qu'on pourra en parler assez longtemps. Mais pour être assez bref, en fait, on a discuté de différents thèmes avec Valentin. Et partant de ces 12, je crois qu'il y avait 12 thèmes différents,
Donc j'ai composé pour chacun des thèmes des petits bouts de musique qu'on a. En gros, je le fais court, mais non, il me félicitait après coup du projet, de se dire que ben, ça avait été faisable et qu'il le voyait un peu comme un, je te dis ça, sunshine, un de soleil. Voilà. merci David. And yeah, like seeing you going down, like in the first part in the ridge, I mean the first part or the last part of the mountain, I climbed the west face and the face that we climb, and I know if you will fail, Il confirme que la première crête, comme je vous disais avant, était vraiment la plus engagée et que finalement sur le côté droit, qui était la face nord, il y avait vraiment plus de 1000 mètres de pente, où là pour le coup ça aurait été long. Non, mais ce que je veux dire, non mais je suis très terre à terre là-dessus, c'est que je sais les prises de risque et ce qui se passe, mais je sais aussi que quand tu chutes comme ça, là tu chutes pendant 3 minutes, ben, tu meurs pas tout de suite. Non, je suis désolé, j'en rigole même pas, et c'est vrai, et je préfère que ça se passe différemment. Désolé, c'est très, c'est ce que je pensais. Voilà, merci. Question du public ?